Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto module. Euh, la feature du jeu que je trouve la plus compliquée parce qu'elle nécessite beaucoup de chance et beaucoup de compréhension, pour moi, c'est vraiment les modules. Donc, je vais essayer d'en faire un tuto, le tuto le plus complet possible, je l'espère. Mais voilà. C'est ma troisième tentative de record parce que la première tentative, j'étais pas satisfait du rendu, c'était vraiment pas ouf. Je mélangeais un peu tout et c'était vraiment pas ouf. Et la deuxième tentative, j'en étais plutôt fier. Par contre, en fait, mon micro n'a pas enregistré le record, ce qui est parfait en fait parce que je dois recommencer, donc c'est cool. Enfin bref. Euh, Avant de parler vraiment de la partie technique de ce qu'est un module, il me faut d'abord vous présenter ce qu'est un module, à quoi ça sert, enfin bref, la base d'un module en fait, tout simplement. Donc, un module, qu'est-ce que c'est? Donc là, je vais cliquer sur un perso random, voilà. En fait, les modules, c'est ce que vous pouvez voir sur la droite de l'écran, à droite des équipements, au-dessus des niveaux. Euh, Juste ici, vous pouvez voir ces trucs. En fait, ceci, c'est des modules. Bon, je vous l'apprends peut-être certainement pas, mais voilà. Ces modules, il y en existe plusieurs types. Donc les voici. Donc vous avez les modules de santé, de défense, de dégâts critiques, de chance de coup critique, de ténacité, d'attaque, de pouvoir et de vitesse, que vous pouvez obtenir dans les défis de modules. Vous pouvez en obtenir plusieurs types. Hop, récompense possible. Donc 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Autant vous dire que de 1 à 4 points, c'est totalement inutile de les garder, vous pouvez les vendre, ça vous fera des crédits et ça vous fera économiser pas mal d'argent. Parce qu'en fait, les seuls modules qui sont intéressants, c'est les modules à 5 points, comme vous pouvez le voir tout en haut. En fait, ces modules ont les bonus maximum comparés aux 4, 3, 2 et 1 point. Donc c'est vraiment ceux-là sur lesquels vous allez vous focaliser. Mais avant de parler de vraiment tout ce qui est statistique, etc., il faut vraiment parler de comment les débloquer ces modules parce que c'est vraiment le début tout simplement du farming de modules. Pour pouvoir débloquer tout ce qui est modules de santé, etc., là tous ces défis, il vous faut d'abord faire les batailles de modules qui sont juste ici. Le tiers 1 correspond au défi de santé, donc il vous faut impérativement terminer ceci pour pouvoir débloquer les défis de modules. Pour le tiers 2, la défense. Pour le tiers 3, les dégâts critiques, etc. jusqu'au tiers 8, pardon, qui correspond au défi de vitesse. Une fois que vous avez débloqué, vous avez terminé ces tiers de combat, vous débloquez les tiers de défi. Le tiers 1 et 2 ne sont pas intéressants parce que ces derniers ne donnent pas de module 5 étoiles. Par conséquent, vous allez les faire parce que vous êtes obligé de les faire une fois pour débloquer le palier suivant. Mais une fois que vous avez débloqué le palier 3, ce sera celui-là que vous simulerez en boucle pour avoir les modules qui nous intéresseront aujourd'hui. Donc voilà. Donc voilà comment on débloque. Il existe aussi d'autres moyens de débloquer ces modules. Pour les personnes riches comme moi, vous avez la boutique de modules où les modules coûtent quand même une somme assez chère, hein, 2 millions, pour ce qui est des modules qui nécessitent des crédits de vaisseau, et entre 2 et 4 millions pour les modules que vous utilisez avec des crédits normaux. Vous pouvez constater que je suis pas en manque de crédit, hein, j'ai plus de 200 millions, ce qui fait que moi en termes de modules, ça m'arrive d'en acheter ici quand j'en vois des intéressants. Mais pour quelqu'un qui débute, c'est clairement pas le bon move à faire. Mais une fois que vous avez genre 100 millions de crédits à ne plus savoir qu'en faire, ça peut être un investissement intéressant. Vous pouvez tomber sur des pépites, des plus 15, des plus 20, des plus 25 pour les plus chanceux d'entre nous. Mais ouais, voilà. Il arrive aussi parfois que en événement, vous ayez des modules. Ici, et en fait, typiquement, par chance, j'ai aujourd'hui un événement qui me propose des modules. Voilà, le dernier tiers me propose 6 modules 5 étoiles. Donc voilà, c'est dans ce genre d'événement que vous pouvez choper des modules. Bien sûr, ce n'est pas que dans ce genre d'événement que vous pouvez en avoir. Vous pouvez en avoir dans les événements mythiques, dans les batailles guerres de... Ah, comment ça s'appelle, les guerres mythiques? Non, je ne sais plus. Les guerres terrestres, il me semble que c'est le nom.
Et vous pouvez aussi en obtenir dans les défis galactiques, même si les défis galactiques, je vais y revenir un peu plus tard. Donc voilà où vous pouvez farmer les modules. Donc je le répète, les modules 5 points sont vraiment les plus importants. Donc voilà, je vous ai présenté les types aussi, mais aussi maintenant il va falloir parler des modules en soi. Les modules, c'est... En plus d'être compliqué, c'est, je pense, la chose la plus importante sur les personnages. Sans module, vous n'irez nulle part parce qu'en fait, en PVP, les modules, c'est vraiment le plus important avec les équipements, mais vraiment les modules surtout, qui font une différence considérable. Si vos personnages sont très lents avec de mauvais modules, vous allez vous faire pourrir par tout le monde. Donc, c'est important de prendre le temps d'améliorer ces modules, de les farmer, c'est très important. Donc je vous conseille de le faire. Donc ouais, les modules sont très importants. Et donc là, on va passer au vif du sujet, qui est tout ce qui concerne les modules tout simplement. Hein. Donc on va commencer par les statistiques. On va commencer par le commencement tout simplement. Tous vos modules ont une statistique primaire, tous sans exception, qu'il ait 5 points ou un seul point. Ces statistiques sont fixes sur certains modules ou variables sur d'autres. Ce que j'entends par fixe ou variable, c'est par exemple sur le carré. Vous aurez toujours cette statistique primaire qui est fixe, qui sera toujours de l'attaque. Là c'est pas le bon exemple parce que là c'est un mode 6E, mais ça je vais revenir plus tard. Donc là vous voyez sur le module tout en bas, c'est de l'attaque. Si j'en choisis un autre, ce sera de l'attaque, 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 de l'attaque. Bon bref, c'est toujours de l'attaque, vous l'avez compris. Mais par exemple sur ma flèche, en stade primaire, je ne vais pas forcément avoir toujours la même. Par exemple là sur cette flèche que j'ai sur mon droid de K, j'ai un plus 5,88 d'attaque. Mais j'ai des plus 30 de vitesse, donc faut que j'en trouve un. Donc là par exemple j'ai 24% d'esquive des critiques, plus 4 de vitesse, donc là si je le mets plus au niveau 15 j'aurai plus 30. Je peux avoir de la défense, de la précision, de l'attaque comme je l'ai dit, bon bref, pas mal de choses. Sur les triangles c'est pareil, je vais avoir de la défense, de la santé, des pourcentages de dégâts critiques, des chances de dégâts critiques, de la santé, de la protection aussi, donc voilà, même de l'attaque. Sur la croix c'est pareil, je vais pouvoir avoir de l'attaque, de la santé, du pouvoir, de la ténacité, etc. Sur les ronds, je vais avoir nécessairement soit de la protection, soit de la santé et rien d'autre. Et sur les losanges, donc le mode à gauche au milieu, ce sera toujours de la défense. Donc si je regarde mes modules, je pense pas qu'il y ait de contre-exemple. Ouais, c'est que de la défense. Hein. Ouais, voilà. Donc voilà, vous avez plus ou moins les statistiques sur chacun des modules, même si, soyons clairs, certains modules, vous n'utiliserez jamais les stats primaires. Par exemple, je pense à la précision. Personne n'utilise de précision sur ses flèches. Donc voilà. Maintenant, on va passer aux stats secondaires. Ces dernières sont absolument aléatoires. Il est impossible de prévoir à l'avance quel genre de statistiques secondaires vous allez obtenir. Donc en fait vous allez devoir en farmer énormément pour trouver les statistiques qui vous correspondent. Pour beaucoup vous allez essayer d'avoir de la vitesse sur vos modules, mais bien sûr il existe des contre-exemples hein, que je vais pas citer, mais ouais c'est vrai qu'en majorité ce sera toujours de la vitesse qu'il vous faudra, même si je le répète ce sera pas toujours le cas. Donc comme je disais, ces statistiques sont aléatoires et là tout de suite on va voir beaucoup d'exemples. Je vais up des modules avec vous pour pouvoir vraiment vous présenter un farming de modules classique. Donc on est parti. Avant de vous présenter vraiment le farming de modules, il va falloir que je vous présente les couleurs de modules. Si vous ne connaissez pas le principe des modules, vous allez certainement vous demander pourquoi j'en ai décrit des verts, des bleus, des violets, des jaunes, etc. Mais je vais vous expliquer ça tout de suite.
Donc on va commencer avec des modules gris, donc là en fait je suis dans les flèches, donc c'est pas l'idéal. Donc là ouais, on va descendre tout en bas, on va même filtrer carrément. Hop. Donc là voilà les modules gris. Donc là vous voyez j'en ai beaucoup, hein. Les modules gris en fait, quand vous cliquez dessus, vous voyez la stat primaire. Et en fait au niveau 1, vous n'avez aucune statistique secondaire. Donc là je vais faire un farming très classique, où on va essayer d'avoir des modules à plus 5 de vitesse, qui est le maximum de vitesse que vous pouvez avoir sur un module gris. Donc là on va faire un petit farming en partant du principe qu'on va vouloir des modules de vitesse. Donc là vous voyez sur ce module, tout en bas, tout en bas à droite, je n'ai aucune statistique secondaire dessus. Il va falloir que je les dévoile. Comment fait-on? Et bien en fait vous allez cliquer sur améliorer et vous allez devoir monter votre module de level. Pour pouvoir révéler les 4 statistiques de votre module gris, il va vous falloir le monter au niveau 12. Et j'insiste bien sur le niveau 12 et pas niveau 15 parce que les 3 derniers niveaux coûtent le double du niveau 1 à niveau 12, voire même le triple. Donc si vous arrivez au niveau 12 et qu'en fait le module vous plaît pas, vous avez gaspillé 160 000 crédits pour rien. Donc vous allez le monter niveau 12 pour dévoiler les statistiques. Hop, donc là vous voyez, je n'ai pas de vitesse dessus, donc ce module ne m'intéresse pas, donc je vais le vendre, hop, comme ceci. Donc là on va recommencer l'opération, hein. Hop, donc là je n'ai toujours pas de statistiques dévoilées, hein. Hop, là j'ai 3 de vitesse, malheureusement ce module ne m'intéresse pas. Pour un néophyte en module ça peut être intéressant, mais moi je veux vraiment chercher un plus 5 de vitesse pour vous montrer vraiment ce que je fais dans mes farms. Hop, là toujours pas de 5 de vitesse, donc ça part, hein. Hop, poubelle. Tac, hop, là, plus 4, toujours pas assez, donc je vends. Et là, je vais répéter l'opération jusqu'à ce que j'ai un plus 5, tout simplement. Hop, plus 3, je vends, hop, je continue. Et donc, je vais faire ça jusqu'à ce que j'en chope un plus 5. Est-ce que par hasard, j'aurais pas déjà un plus 5 de fait? Hop, ici. Ah, voilà, par exemple, sur celui-ci, j'ai un plus 5. Et donc là, quand je vois que j'ai un plus 5 comme ceci, je vais faire ce qu'on appelle de la séparation. La séparation, en fait, vous permet de passer votre module d'une couleur à la couleur suivante. Comme vous pouvez le voir tout en haut, séparer ce module permettra d'améliorer une stat secondaire. Et en faisant ceci, vous allez passer votre module du modage gris au mode vert. Donc là, en utilisant le matériau, je vais améliorer une stat secondaire et passer justement une couleur. Donc là, on va prier pour que ce soit la vitesse qui augmente. Hop, et là, miracle, la vitesse a augmenté. Donc une fois ceci fait, mon module est passé du mode gris au mode bleu et j'ai augmenté ma vitesse. Donc là, maintenant que mon module est passé en vert, je vais pouvoir le passer du module vert au module bleu. Donc là on va réessayer et on va prier pour que ce soit encore une fois la vitesse qui augmente. Hop, donc là malheureusement ce n'est pas la vitesse qui a augmenté. Donc c'est pas grave, hein. Un module bleu à 10 de vitesse c'est toujours bien, je considère. Donc je vais réitérer l'expérience pour essayer d'augmenter une fois de plus ma statistique secondaire de vitesse. Donc là j'essaye, hein. Hop, malheureusement c'est encore une fois la protection qui a augmenté. Bon, en vrai c'est pas mal, hein, ça reste quand même un bon module. Donc là je vais réitérer l'expérience parce que même si c'est pas ouf, un module plus 10 violet, ça peut créer la surprise et peut-être monter à plus 16, donc je vais réessayer. Et là c'est encore une fois la protection qui a augmenté. Donc c'est pas grave, hein, j'ai un gros module de défense pour un personnage. Bon c'est pas terrible un mode jaune à plus 10, mais bon je garde ça sous le coude, sait-on jamais. Donc voilà, donc là j'ai séparé mes modules, donc vous voyez hein, comment je m'y prends pour séparer un module. Donc là on va repasser au module vert tout de suite. Hop, donc là on va enlever le filtre des modules gris pour passer au vert. Et donc cette fois-ci on va réitérer l'expérience que je précisais juste avant. Donc là on va en prendre un autre, voilà. Pour le hub des modules pour révéler les statistiques. Sauf que cette fois, votre module en étant en module vert a déjà une statistique de révéler. Donc ça c'est cool parce que vous avez moins de crédit à dépenser. Parce que cette fois-ci vous n'allez plus devoir le monter au niveau 12 pour révéler toutes ces statistiques, mais vous allez devoir le monter au niveau 9.
hop, comme ceci. Donc voilà, je vais révéler les 3 statistiques, donc là je vois de la vitesse. Et là, vous allez vous demander, mais si je le monte niveau 12, qu'est-ce que ça fait? En fait, vu qu'il y avait déjà une statistique de révéler, ça va augmenter en fait une autre statistique aléatoire parce que vous aviez déjà une statistique de révéler. Donc sur le module gris, voilà, si je le passe au niveau 12, une statistique va être augmentée, donc là c'est la défense. Un module vert à 3 de vitesse, c'est très naze, hein. Donc je vais le vendre. Et je vais réitérer cette expérience jusqu'à avoir de bons modules. Hop, donc là j'ai déjà un plus 4 de vitesse apparent, donc là je vais carrément le monter au niveau 12. Donc ici, comme je l'ai expliqué juste avant, si je monte au niveau 12, les 3 statistiques cachées vont être révélées et une statistique au hasard parmi les 4 va être augmentée. Donc moi mon but évidemment ça va être d'augmenter la vitesse, hein. Hop, et voilà, ma vitesse a augmenté, donc là c'est cool. Hop, donc là celui-ci je vais le monter au niveau 15 parce qu'un plus 10 module vert c'est très bien. Donc là je vais réessayer de le séparer, hein, comme ceci. Malheureusement ce n'est pas la vitesse qui a augmenté, donc c'est dommage. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc à chaque fois, hein, je vais augmenter un module en espérant soit révéler de la vitesse, soit augmenter la vitesse si la vitesse est déjà révélée. Donc voilà. C'est toujours le même principe pour le module bleu. Sauf que cette fois-ci, ce ne sera pas niveau 9 que vous allez l'augmenter, mais c'est au niveau 6 pour révéler les 2 statistiques déjà présentes. Qui ne sont pas présentes, pardon. Et donc là, vous voyez, j'ai révélé de la vitesse, donc cette fois-ci, je vais l'augmenter au niveau 12, et cette fois-ci, ce ne sera pas une statistique qui sera augmentée aléatoirement, mais 2 statistiques, puisque 2 statistiques étaient déjà révélées. Donc là, on va prier pour que une des 2 statistiques, voire les 2 statistiques qui augmentent, ne sont que la vitesse. Malheureusement, les 2 statistiques qui augmentent ne sont pas la vitesse, donc on recommence. Hop, donc là, je prends au hasard, hein, hop. J'augmente, tac, vendre, parce que la vitesse n'est pas apparue. Donc là, je pars vraiment du principe que je ne cherche que de la vitesse. Hop, tac, hop, toujours pas de vitesse, celui-ci je le vends. Hop, donc on va réitérer l'expérience, hein, quelques fois. Hop, donc là, toujours pas, tac. Hop, ah là, la vitesse est déjà apparente. Donc là, je vais le monter directement au niveau 12, parce que ça va révéler 2 stats, et en augmenter 2 d'un coup. En espérant que, évidemment, ces 2 autres hausses de stats soient la vitesse. Hop, non, toujours pas, donc on va vendre. C'est dommage parce qu'un plus 5 au début, c'est vraiment très très bien. Mais pour le coup, pas de chance pour le coup. Donc voilà, à chaque fois je vais répéter l'expérience. Donc là je vais pas le faire pour éviter que la vidéo ne dure 3h30. Mais vous avez compris l'idée, hein. À chaque fois j'augmente mes modules comme ceci pour espérer avoir de la vitesse. Encore une fois, pour les modules violets, c'est encore une fois différent, puisque cette fois-ci 3 stats sont révélés. Donc là je n'ai juste qu'à le monter au niveau 3 pour voir si la vitesse est la 4ème stat qui est cachée. Hop. Donc ça m'a coûté 6900 pour augmenter ce module au niveau 3. Malheureusement, la vitesse n'est pas apparente, donc je vais le vendre. Comme je l'ai dit, 6400 c'est ce qui m'a coûté pour augmenter ce module au niveau 3. Et si je vends ce module, ça me redonne 9500 crédits. Ce qui fait que quand vous n'avez pas beaucoup de crédits, en fait vous n'êtes pas perdant si vous tombez sur un mauvais module. En fait c'est cool du coup parce que en fait vous n'êtes pas perdant dans ce farming de modules violets, donc c'est cool. Là cette fois-ci la vitesse est déjà apparente, donc si je le monte au niveau 12, si vous avez suivi, la dernière statistique sera révélée et cette fois-ci ce sera 3 statistiques qui seront augmentées aléatoirement parmi celle qui sera révélée et les 3 autres. Donc là voilà, j'ai de la vitesse qui a augmenté et je trouve que sur le jeu les triangles sont plus difficiles à avoir de la vitesse dessus et même avoir de bons modules en général c'est compliqué d'avoir sur les modules, donc voilà. Donc là je vais l'augmenter au niveau 15 parce que celui-ci me plaît bien et si un jour je dois l'utiliser, ben voilà, c'est cool. Mais en vrai j'ai pas beaucoup de modules violets donc je peux pas vous montrer trop de farm de ces modules, mais pour le coup je pense que vous avez compris, hein, je le monte au niveau 3, si c'est pas de vitesse je vends, s'il y a de la vitesse je passe niveau 12, si la vitesse est déjà apparente
je monte niveau 12, et si le module me plaît, je le mets au niveau 15. Par exemple, celui-ci ne me plaît pas, donc je le vends. Donc on va passer à la dernière couleur de base, qui est le jaune. Là, en fait, ce qui est bien avec ces modules, c'est que ces derniers, les 4 statistiques secondaires sont déjà apparentes quand le module est au niveau 1. Ce qui est une grosse économie, parce que vous pouvez d'entrée de jeu savoir si le module vous plaît ou non. Donc là, ces modules ne me plaisent pas, hein, ils ne donnent pas de vitesse. Mais par exemple, celui-ci me plaît. Donc je peux directement l'augmenter niveau 12. Il n'y a pas de up intermédiaire, donc ça c'est soit c'est tout ou rien. Soit vous l'augmentez pas et vous le vendez, soit vous l'augmentez, vous êtes déçu et vous le vendez, soit vous l'augmentez et vous êtes satisfait et vous le montez niveau 15. Hop. 1 plus 8 de vitesse sur un module jaune, c'est vraiment pas terrible. Donc moi je vais le vendre, mais si vous êtes débutant et que vous avez un plus 8, c'est toujours ça de prix, en attendant que vous arrivez à stacker un maximum de modules. Donc là, bon, malheureusement j'ai pas beaucoup de modules qui me satisferont si je les augmente. Donc voilà. Voilà. Donc ça c'est pour tout ce qui est couleur. Donc on va revenir sur les séparations. Donc je vous ai présenté la séparation d'un module gris vers un module jaune, mais ce n'est pas tout. D'abord je vais vous présenter où farmer tout ce qui est outils, si on peut appeler ça des outils, tout ce qui est composants pour séparer vos modules. Vous pouvez les farmer de plusieurs manières. Vous pouvez les farmer dans le dernier tiers que vous avez probablement vu que je n'ai pas présenté. Donc ici, vous voyez que je peux farmer les différents composants pour séparer les modules, comme ceci. Mais déjà, ils ne sont pas tous présents ici. Mais surtout, il y a d'autres moyens de les farmer. Malheureusement, il est midi, donc j'ai pas eu le temps de vous présenter un événement, mais de temps en temps, vous avez un événement de contrebande qui apparaît, qui vous propose des matériaux de séparation. Donc vous avez cet événement là, vous avez les défis galactiques qui vous proposent comme vous pouvez le voir différents composants, dont celui-ci qui est assez rare pour le coup, les modulateurs à impulsion de type 2, et quelques autres types dont je reviendrai un peu plus tard. Vous avez aussi la grande arène. Alors malheureusement, pile poil quand je fais la vidéo, il n'y a plus de combat. Hop. Ah si, parfait. Ça me propose toujours de montrer ça, donc parfait. Donc vous en obtenez si vous gagnez dans la grande arène. Vous en obtenez même si vous faites 3 défaites consécutives, donc en fait vous êtes toujours gagnant dans tous les cas, donc c'est cool. Moi vu que j'ai gagné 3 matchs d'affilée, j'ai tout. Donc c'est plutôt satisfaisant, écoutez. Vous en avez aussi quand vous pouvez en acheter avec des cristaux juste ici. Alors par contre la boutique est assez gigantesque, donc pour les trouver va falloir se lever tôt. Alors non, toujours pas. Alors. Voilà, c'est vraiment une énormément d'équipements. Tac. Alors c'est peut-être pas dans cette boutique, c'est peut-être dans celle-ci. Voilà, c'est juste ici, vous pouvez en acheter pour des crédits, des cristaux. Mais moi je ne le fais jamais, je ne trouve pas ça worth, je préfère dépenser mes cristaux autrement. Donc là voilà pour les moyens d'obtention de tout ce qui est matériaux de séparation. Mais je ne vous ai pas présenté toutes les séparations possibles, parce qu'il en existe d'autres après le module jaune, que vous avez peut-être remarqué si vous avez été attentif. C'est sur par exemple le module en haut à gauche de Dark Vador. Vous pouvez constater qu'il a un contour doré sur 3 de ces modules. En fait, une fois que vous avez atteint le module jaune sur vos modules jaunes, tout simplement, il est toujours possible de séparer vos modules, encore une fois. Mais cette fois-ci, cette séparation est un peu plus différente, parce que cette fois-ci, ça va augmenter tous vos stats secondaires d'un cran,
mais pas d'un cran aussi drastique que une séparation habituelle. Je m'explique. En fait, si vous faites cette séparation, par exemple, sur ce module, je vais avoir plus 1 ou plus 2 de vitesse, grand maximum, mais rarement plus. Contrairement à une séparation classique, où je vais avoir entre plus 3, plus 4, plus 5 de séparation, donc de vitesse en plus, parce que cette fois-ci, c'est toutes les statistiques qui augmentent. Donc ils ont évité de faire que... Ils ont fait en sorte que ce ne soit pas complètement broken, et donc ils ont vraiment fait en sorte que ce soit un petit cran qui augmente et pas une façon aussi drastique qu'une séparation classique. Cependant, là où ça devient intéressant de séparer vos modules de cette sorte, c'est que ça augmente drastiquement votre stat primaire. Là, par exemple, sur ce module, vous pouvez voir que c'est une stat primaire de 11,75, mais une fois que j'augmente ce module en le séparant, vous pouvez constater en bas à droite que la stat primaire est de 20%. C'est-à-dire que c'est une hausse de 8,25% de défense, et c'est quand même assez énorme, parce que vos personnages tankent beaucoup plus pour le coup. Cependant, cette séparation a un prix, pas un prix en termes de composants, mais en termes d'équipement, parce que pour pouvoir faire cette séparation, il faut impérativement que vos personnages soient minimum équipement 12. Donc ce n'est pas tout le monde qui peut prétendre à la séparation de ce type de module, mais voilà, ça reste quand même très intéressant de pouvoir séparer ces modules de cette manière. Cependant, encore une fois, ça n'est pas la séparation ultime, puisque vous pouvez encore une fois séparer vos modules. Je sais que sur Dark Revan, j'ai déjà fait ce type de séparation. Vous pouvez le constater sur mes modules, donc les modules de la ligne de la colonne à gauche et en bas à droite. Vous pouvez constater que j'ai des contours dorés, mais aussi des couleurs en plus. Parce qu'une fois que vous avez repassé vos modules en 6, eux, ils redeviennent gris en quelque sorte. Et depuis quelques temps, vous pouvez reséparer vos modules encore plus. Sauf que cette fois-ci, même si c'est une séparation avec un contour doré, ça ne réaugmentera pas vos stats primaires. Mais comme à l'époque de vos séparations gris, vert, jaune, ça réaugmente vos stats secondaires. Donc voilà, hein, j'ai fait quelques séparations sur mon Dark Revan pour justement réaugmenter certains modules. Il faut savoir aussi que vos modules peuvent être augmentés que 5 fois par statistique. Donc une fois qu'un de vos modules a atteint 5 séparations sur vos modules, là, comme par exemple sur ce module où j'ai plus 23 de vitesse avec un 5 entre parenthèses, ce qui signifie que cette statistique a été augmentée 5 fois au total, et ben je ne peux plus espérer en séparant ce module avoir plus que 23 de vitesse, puisque j'ai déjà augmenté 5 fois et je ne peux pas augmenter plus que 5 fois ce module. Donc voilà, ce module je ne l'augmenterai plus, mais je continuerai d'augmenter ceux qui ont un plus 4 maximum dans la parenthèse avant la statistique qui m'intéresse. Pour pouvoir séparer ces modules du doré gris, donc 6E vers les couleurs supérieures, il vous faut de nouveaux matériaux. Puisque depuis quelques temps, ils ont continué d'approfondir cette feature en proposant de nouvelles séparations. Et pour pouvoir justement séparer à nouveau ces modules, il vous faut des matériaux qui ne peuvent s'obtenir que d'une manière possible, peut-être deux, on va vérifier ça ensemble. Oui, donc d'une seule manière possible, c'est les défis galactiques. Les défis galactiques sont des défis qui peuvent être assez ardus, surtout dans les derniers tiers, et qui vous imposent des challenges. Terminer la bataille sans perdre une unité, etc., etc. En plus de vous imposer une escouade à utiliser, donc là ici c'était la République Galactique, et il vous faut aussi avoir certains gears pour pouvoir battre justement les teams qui sont à droite, qui sont aléatoires en fonction de la bataille.
Et vous avez aussi des modificateurs qui sont propres au défi galactique et qui changent à chaque fois. Mais ça c'est la base de tout défi galactique, hein. Donc c'est ici que vous pourrez obtenir justement ces matériaux qui sont propres à la séparation de modules 6E doré vers la séparation ultime qui est le 6E doré tout simplement. Donc voilà pour ce qui est de la séparation, hein, pour le coup, de modules. Donc voilà, hein, pour le coup je pense avoir fait le tour. Petite information, j'ai dans cette vidéo cherché de la vitesse sur mes modules que j'ai farmé pour vous présenter comment je farme mes modules, mais certains personnages ne sont pas obligatoirement à modder avec de la vitesse, puisque ces derniers ne fonctionnent pas sur la vitesse tout simplement. Et je vais vous montrer un exemple, hein, tout simplement. Je peux prendre l'exemple de Grievous en séparatiste, voilà, comme ceci, qui est ici. Ce dernier, je ne l'ai modé avec aucune de vitesse, genre plus 41, alors que certains persos, je suis à plus 100 de vitesse grâce au module. Donc là, si vous regardez mes modules, vous voyez que sur certains, il n'y a même pas de vitesse. Bon, à part pour celui-là, parce que je voulais le plus 36% de dégâts critiques. Donc voilà, hein, j'ai même pas de flèche de vitesse sur le Grievous. Et donc ouais, comme je le disais, je ne farme pas la vitesse dessus. Et justement, ces modules, je vais essayer justement de chercher certaines statistiques comme de l'attaque, de la santé, etc. Puisque c'est surtout sur ce genre de stats que va fonctionner certains persos. Et c'est là où je vais pouvoir vous conseiller quelque chose en termes de modules, c'est qu'il ne faut pas bêtement mettre une flèche de vitesse parce qu'on va penser que tous les persos sont dépendants de la vitesse. L'exemple le plus typique ici, ça reste Grievous, où moi j'ai mis une flèche de santé parce que ce personnage est basé, ses dégâts sont basés sur sa santé. Donc, pardon pour le bruit. Donc ouais, moi j'ai fini une flèche de santé et c'est là typiquement où ce genre de personnage, la séparation de modules du mode jaune au mode 6E peut être très intéressante parce que ça va drastiquement augmenter la santé de votre personnage, parce qu'en fait quand vous avez passé un module jaune à un module 6E, donc avec le contour doré, ici sur cette flèche ça va passer de 5,88% de santé à 16%. Donc là en fait l'amélioration de santé est absolument drastique, et c'est là où ça peut être intéressant de penser à plutôt augmenter la stat primaire que la stat secondaire. Et c'est ce que je fais sur certains personnages en fait. Je peux prendre l'exemple de Bossk. Ce dernier, j'ai augmenté ses modules pour les stats primaires pour en faire un tank absolument abominable pour mes adversaires. Parce que là, je voulais impérativement augmenter sa défense et qu'il soit le plus tanky possible. Donc là, vous pouvez constater que j'ai un plus 20% de défense sur la stat primaire, plus 20% sur la croix et plus 20% sur le losange. J'ai passé ces modules en 6E parce que ça m'a permis d'augmenter drastiquement la stat primaire, et cette stat primaire est très fortement augmentée parce qu'elle passe de 11,75 à 20%, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, ce qui fait que ça fait 8,25% x 3, donc là on a 24% de défense en plus, juste en séparant 3 modules. Donc vous pouvez voir que ça apporte une différence assez conséquente. Donc je vous conseille vraiment de prêter attention à comment vous modez vos personnages. Je vais pas vous présenter dans cette vidéo comment j'ai modé chacune de mes teams, chacun de mes persos module par module, parce que ça prendrait des plombes et des plombes, ça prendrait des semaines à tourner. Mais c'est quand même ce que je vais faire, pas dans cette vidéo bien sûr, mais je vais le faire dans une série de vidéos où je vais vous présenter vidéo par vidéo, faction par faction, comment je mode mes personnages. Bien sûr, je ne prétends pas avoir la science infuse, et je pense que mes personnages peuvent être modés de façon plus intéressante que comment je les ai modés tout simplement, mais je peux vous donner quand même quelques pistes de quelque chose qui fonctionne quand même de façon assez efficiente, au moins jusqu'à la division 2. Je sais que certains de mes modules ne sont pas efficients,
Je pense notamment à Yoda. J'ai une flèche de vitesse alors qu'il faut une flèche d'attaque, mais en division 2 ça marche très bien une flèche de vitesse, donc pour l'instant je le laisse comme ça, mais je vais quand même vous présenter mes factions, comment je les ai modées, et vous donner quelques pistes, quelques idées, et aussi vous présenter pourquoi je les mode de cette manière, parce que ça peut être intéressant. Vous dire que j'ai modé un personnage de cette manière, ça ne sert à rien s'il n'y a pas tout un cheminement de pensée derrière. Donc c'est ce que je vais faire, je vais vous présenter faction par faction comment j'ai modé mes personnages. Enfin bref, je pense avoir fait le tour, au moins de toutes les informations importantes des modules. Mais ouais, n'hésitez pas si il y a une information que vous connaissez et que vous avez envie de partager dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre et pourquoi pas le préciser dans d'autres vidéos tout simplement. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et notamment pour le début de ma série sur le modage de team. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve dans pas très longtemps. Enfin bref, salut à vous.